Salut à tous, j'espère que vous allez bien les amis. Aujourd'hui une nouvelle vidéo, et comme je vous avais dit précédemment, on va continuer la petite série là de vidéos que j'avais faite, que je suis en train de faire là sur tous les decks de l'OP03. Et aujourd'hui on va faire la couleur jaune, et vous allez voir, spoiler, c'est ultra fort. C'est vraiment intéressant. Ça continue encore sur le même principe avec Big Mom Family, où on va essayer de retirer des vies à l'adversaire, nous récupérer des vies, les retirer. On va jouer un peu comme ça et tout, vous allez voir, il est vraiment intéressant. On passe sans plus attendre en dessous. Et on va inaugurer ici avec notre petit Charlotte Katakuri. Carte très puissante, leader donc jaune, monocouleur 5 de vie pour 5000 de puissance. Donc son effet, lorsque vous allez mettre un don sur ce personnage, sur votre leader, et que vous allez attaquer, pour regarder ce qu'il y a une carte de la zone de vie de la vôtre ou celle de votre adversaire. Après vous pouvez la placer en haut ou en bas. Donc ça veut dire que si par exemple vous regardez les vies de votre adversaire et que vous voyez que la prochaine carte qui va tirer de sa zone de vie, elle est vraiment puissante, c'est un counter ou un truc comme ça, ou une carte qui va vraiment l'aider par exemple en early, vous pouvez la mettre directement à la fin quoi. Et même en late game par exemple, on va dire qu'il a tiré une carte genre... allez, je vais prendre le Kid A8 du mono green, du mono vert. Bah vous pouvez la déplacer, le faire piocher vers la fin et tout, une carte qui peut retourner la game quoi. Et en plus, ce leader il va gagner plus 1000 de puissance. Donc moi je trouve ça vraiment fort parce que déjà rien qu'avec le don x1 plus le 1000 de puissance il va être à 7000. 7000 pour ceux qui ne le savent pas, c'est vraiment c'est le coût minimum qu'on essaie d'avoir généralement avant d'attaquer. Parce que du coup ça force l'adversaire, même si une counter avec une carte à 2000, ça le force à utiliser au moins 2 cartes pour arrêter votre attaque. Donc c'est vraiment fort. Donc essentiellement vous faites ça une fois par tour avec un seul don, il a 7000 de puissance à chaque tour. Donc vraiment fort, vraiment intéressant. Ensuite... le deuxième personnage ici, c'est King Bomb. Bon, je sais pas si ça me traduit vraiment comme il faut. Ouais. King Bomb, là, en gros, c'est l'arbre, là. Donc, lui, 3000, cost de 3 pour 5000 de puissance. Normalement, c'était... généralement, le cost, c'est le personnage vanilla, on va dire. Dans tous les decks, il y a un personnage de cost 3, 5000 de puissance. Mais lui, ils lui ont rajouté, par contre, un petit trigger. Donc son trigger, je rappelle pour ceux qui ne le savent pas, c'est quand il est dans votre zone de vie, l'adversaire attaque vos vies, vous récupérez la carte dans votre main. S'il a un trigger, vous pouvez activer l'effet directement, par exemple jouer la carte directement. Donc là, lui, ce qu'il peut faire, c'est que vous pouvez sacrifier la carte du dessus ou du dessous de vos vies et la jouer directement. En gros, sacrifier une carte de vos vies, vous jouez cette carte directement. 5000 de puissance. Alors en soi, l'effet comme ça, je le trouve pas super intéressant. Par contre, si par exemple il vous manquait... allez, une carte pour essayer de finir votre adversaire, ça peut être intéressant. Ça, vous mettez une carte qui a 5000 de puissance, ça peut mettre un petit peu la pression adversaire sur le prochain tour pour essayer de faire une grosse attaque et en finir quoi. Ensuite, on va avoir ici Camisole. Alors attends, Camille, je me disais Camisole, non. Camille, donc un cost de 1 pour 3000 de puissance avec un petit counter à 1000, donc franchement, elle est jouable. Elle est jouable. Après, est-ce que c'est le plus intéressant? Pas forcément. Sachant qu'il y a le deck déjà de Big Mom aussi qui sort. Donc ça peut être du complément pour le deck de Big Mom. Ou alors on pourrait la jouer aussi dans le deck Arlong. Arlong qui est leader couleur vert et jaune. Double couleur. Donc c'est possible de jouer s'il y a des effets avec les hommes poissons quoi. La prochaine carte c'est Sanji et son artwork, il est incroyable. Et franchement j'adore l'artwork et il rend vraiment bien. Là ça rend pas vraiment honneur aux cartes on va dire sur le site. Parce que avec les effets celle-là franchement je l'ai vu sur une vidéo et elle est vraiment belle cette carte. Donc son effet donc c'est une carte à 2 de cost pour 3000 de puissance et un petit counter à 2000. Déjà rien que ça c'est vraiment très bien. Ensuite, quand vous allez mettre 2 dons sur lui, lorsque vous allez attaquer, vous pouvez ajouter la carte du dessus ou du dessous de votre zone de vie à votre main. Donc vous récupérez une carte de vie, vous mettez à votre main. Et après, vous pouvez ajouter ce qu'il y a une carte du dessus de votre deck dans votre zone de vie. En gros, vous récupérez une carte de votre zone de vie, ça vous permet d'avoir une carte en main supplémentaire et vous la remplacez par une autre carte. Donc c'est une carte qui est intéressante. Et en plus avec don x2 il aura 3000 enfin il aura 5000 de puissance. Donc ça fait une bonne attaque. Et ça vous pouvez le faire à chaque tour. Donc il est intéressant. Ensuite on va avoir Bobin the Disposer là. Donc lui c'est notre personnage Vanilla de 2 de cost pour 4000 de puissance. Ça va être un petit counter à 1000. Il peut être jouable. Ensuite on a Shirley. Donc elle ce qu'elle va faire
lorsque vous allez la jouer, vous pourrez regarder jusqu'à une carte du dessus de vos vies ou celle de l'adversaire. Après vous placez en haut ou en dessous. Et en plus ce qui est intéressant, c'est un bloqueur en fait ce personnage. Il a un cost de 3 pour 3000 de puissance, un petit counter à 1000. Plus bloqueur, déjà rien que ça c'est déjà largement jouable. Et en plus voilà, comme je vous ai dit, vous pouvez influencer un peu la game sur ça. C'est que si par exemple vous sur vos vies, la prochaine carte que vous alliez tirer, elle n'est pas vraiment intéressante, vous pouvez essayer de la mettre genre en bas et tenter votre chance avec une autre carte. Et pareil, l'adversaire s'il avait une carte intéressante, bah, vous pouvez tenter de la changer pour le faire piocher une carte qui est beaucoup moins intéressante. Largement jouable et très, très fort je trouve. Donc Charlotte Oven, lui ce qu'il va faire, donc pour lorsque vous allez mettre un don sur ce personnage, c'est un personnage de cost de 3 à 4000 de puissance, counter à 1000. Lorsque vous mettez un don sur ce personnage et que vous allez attaquer, vous pouvez défausser une carte de votre main qui a le trigger, qui a un effet trigger, comme la carte que je vous ai montré là avec King Bomb là, qui a un effet de trigger, et cette carte gagne plus 3000 de puissance pendant le combat. Donc je trouve ça vraiment, il est vraiment intéressant cette carte, je trouve qu'elle est vraiment forte. Donc potentiellement pour un cost de 3, vous pouvez quand même avoir une carte qui a 7000 de puissance les gars. Il y a juste à mettre un don dessus et à sacrifier une carte de votre main avec trigger. Ça par exemple comme je sais pas avec Sanji vous récupérez comme je vous ai dit une carte de votre main là qui a l'effet trigger, vous mettez une autre carte sur le deck. Après avec cette carte lorsque vous allez attaquer, vous sacrifiez une carte avec trigger de votre main et lui il gagne en plus 3000 de puissance, il a 4000. Il y a vraiment des beaux combos à faire, il est vraiment intéressant. Ensuite, on va avoir Charlotte Opera. Donc, personnage Vanilla ici de 4 de cost pour 6000 de puissance, 1000 de counter. Rien à dire particulièrement. Franchement, je pense qu'on peut largement la remplacer celle-là. Ensuite, on a Charlotte Galette. Donc, elle, c'est un bloqueur. Juste bloqueur, pas d'autres effets supplémentaires. 2 de cost pour 2000 de puissance, counter à 1000. Donc, ouais, largement jouable aussi, elle est intéressante. Ensuite, on va avoir Cracker. Donc, Cracker, lui aussi, il est vraiment intéressant. Vous allez voir 4 de cost pour 5000 de puissance, counter à 1000. Cette carte, lorsque vous allez mettre un don sur lui, tant que vous avez moins de vie que votre adversaire, ce personnage, il gagne double attaque. Double attaque, pour ceux qui ne savent pas, c'est lorsque vous tapez les vies de votre adversaire, il va perdre 2 vies. Et il gagne plus 1000 de puissance. Donc, c'est vraiment intéressant, quoi. Donc ça c'est vraiment intéressant. Pourquoi? Parce que pour potentiellement vous allez mettre un don dessus, donc plus les 1000 de puissance, il va être déjà à 7000, plus il va avoir double attaque. Donc 7000 de puissance c'est fort si vous tapez de votre adversaire. Il perd 2 vies en plus, elle est vraiment intéressante. Et en plus son effet trigger, derrière c'est vous pouvez sacrifier une carte de votre main pour jouer cette carte. Donc avec toutes les cartes que je vous ai montrées là qui permettent de mettre d'autres cartes sur la zone de vie à la place et tout au top. Quand vous regardez la carte, si par exemple elle était, je sais pas, en bas et tout, vous voulez la mettre au-dessus, vous pouvez largement la mettre comme vous voulez au-dessus du deck et faire en sorte de pouvoir la piocher. Comme ça, vous sacrifiez une carte de votre main et vous la jouez gratuitement cette carte directement en jeu. Donc vraiment très fort. Hein. Vraiment très très fort. Celle-là, franchement, elle est vraiment très très forte. Ensuite, on va avoir Charlotte Chiffon. 2 de cost, 3000 de puissance. Son effet, c'est lorsque vous allez la jouer, vous pouvez supprimer, en gros, vous pouvez sacrifier la carte du dessus ou du dessous de vos vies et placer jusqu'à une carte du dessus de votre deck dans votre zone de vie. Par contre, quand vous allez sacrifier cette carte, elle va pas dans votre main, elle va directement au cimetière. Donc, je trouve ça fait un peu comme Sanji, mais je trouve vraiment moins intéressant son effet quand même, parce que vous sacrifiez quand même une carte que vous pouvez pas récupérer. Il n'y a pas de carte dans le deck de Big Mom ou de Katakuri qui permet de récupérer des cartes du cimetière, quoi. Je pense pas qu'elle est super intéressante à jouer. Après on a Smoothie. Donc elle 4 de cost pour 5000 de puissance, counter à 1000. Son effet, lorsque vous allez attaquer, vous pouvez ajouter une carte du dessous ou du dessous de vos vies à votre main. Ce personnage gagne plus 2000 de puissance pendant le combat. Et son trigger, vous pouvez sacrifier une carte de votre main pour jouer directement cette carte. Cette carte je la trouve un peu moins intéressante, elle est largement jouable. Vous sacrifiez une carte de votre main, enfin de votre zone de vie, vous la rajoutez à votre main. Donc là au moins elle n'est pas sacrifiée, elle est quand même dans votre main. Et elle gagne plus 2000 de puissance, donc 7000 de puissance. Après je la trouve vraiment moins intéressante, je préfère largement jouer Cracker. Elle est jouable, c'est pas la plus intéressante. Ensuite on a Charlotte Praline. Donc personnage Vanilla, 3 de cost pour 5000 de puissance. Petit counter à 1000. L'artwork il est pas mal. Ensuite on va voir Pudding.
Donc son alternative, donc évidemment Waifu, donc c'est une des cartes les plus chères, elle est déjà à plus de 100 € celle-là. Son alternative art, elle est pas mal. Après la carte elle est intéressante, ça rappelle un petit peu l'effet de Nami du premier starter deck là qui permettait de regarder les cartes et choisir. Elle fait un peu le même, elle est un peu dans le même genre on va dire. Cost de 1 pour 2000, donc le cost il est bas, elle a un petit counter à 1000. Et en plus derrière, lorsque vous allez la jouer, vous révélez les 4 cartes du dessus de votre deck. Après vous pouvez récupérer soit un personnage Big Mom ou enfin du Big Mom pirate de la famille de Big Mom ou Sanji et l'ajouter à votre main. Et après vous allez placer le reste des cartes en dessous de votre deck dans l'ordre que vous voulez quoi. Donc elle est intéressante, personnage Sanji, personnage Big Mom pirate que vous pouvez récupérer. Et voilà quoi, franchement elle est intéressante. C'est sûr qu'elle sera jouée x4 de toute façon. C'est celle qui va vous permettre d'aller chercher un petit peu les cartes que vous voulez dans votre deck. Après on a Perespero. Donc Perespero lui 3 de cost pour 5000 de puissance, pas de counter. Son effet, lorsqu'il va être KO, lorsqu'il va être tué au combat, vous pouvez regarder les 3 cartes du dessus de votre deck, révéler une carte de la famille Big Mom Pirate et vous l'ajoutez à votre main. Après vous mettez le reste en dessous de votre deck. Donc. Et son trigger, vous pouvez sacrifier une carte de votre main pour jouer cette carte. Vous avez, il y a beaucoup de cartes avec des effets trigger comme ça. Le mode de fonctionnement du deck, c'est vous sacrifiez des vies, soit vos vies, soit ceux de l'adversaire et tout. Et en plus, comme il y a pas mal de cartes qui vous permettent de placer les cartes en haut ou en dessous, c'est bien parce que vous pouvez choisir quelle carte avec effet trigger vous voulez mettre tout en haut, quoi. Je trouve que ce deck, il est vraiment fort. Et en plus, ce qui est intéressant, comme je vous ai dit, donc elle a l'effet, lorsqu'elle est tuée, vous pouvez choisir une des 3 cartes du dessus de votre deck. Mais ce qui est intéressant dessus, c'est que même si on se dit que l'adversaire va pas forcément attaquer cette carte parce que c'est pas un bloqueur ou quoi, en fait au bout d'un moment il sera quand même obligé parce qu'elle a quand même 5000 de puissance. 5000 de puissance, ça permet déjà de provoquer une attaque vers l'adversaire. Donc même si il attaque pas, bah, en fait vous allez attaquer l'adversaire à chaque tour avec et au bout d'un moment il sera obligé de la détruire. Donc l'effet il s'activera à coup sûr, elle est vraiment intéressante comme carte aussi. Vraiment intéressante. Ensuite on va voir notre personnage Big Mom. Cette carte, je la trouve vraiment forte. Elle est vraiment forte. Regardez-moi, l'artwork en plus, il est effroyablement magnifique, on va dire. Donc, cost de 10 pour 12 000 de puissance. Ça rappelle le Kaido du Starter Deck 4. C'est même pas du Starter Deck 4. Si, c'est Starter Deck 4, il y a le Kaido qui permet justement de... Le Kaido trou noir. Je sais plus si c'est OP01 ou Starter Deck 4, c'est un des deux. Donc elle va permettre de pouvoir gérer les vides quand vous allez la jouer en fait. Elle va sacrifier une carte de l'adversaire, des vies de l'adversaire et vous allez récupérer, mettre une carte du dessus de votre deck dans votre zone de vie quoi. Donc franchement très forte, elle est vraiment forte. Ça c'est le type de carte que vous allez sortir, c'est le type de carte que l'adversaire ne veut vous voir absolument pas jouer quoi. Elle est trop forte cette carte. En late game vous jouez ça les gars. Déjà qu'en late game on aura perdu quelques vies. Si en plus vous, ça peut gêner un peu l'adversaire. Si l'adversaire va calculer un petit peu ses coups pour essayer de vous finir. Prochain tour genre il vous reste 2 vies. Vous mettez celle-là, vous récupérez une vie. Ça peut tout gêner. Et le fait de par exemple gagner un tour comme ça, ça peut vous permettre de remporter justement la victoire. Et en plus lui il perd une vie. Donc franchement vous pouvez calculer le moment où vous allez jouer cette carte pour calculer vos attaques et finir l'adversaire. Franchement elle est vraiment forte. Après cost de 10 elle sera jouée en late game mais vraiment trop forte. Et l'artwork il est vraiment bien. Après on a Streusen là. Saupoudré. Ah ça veut dire saupoudré? Je sais pas. Alors cost de 1 pour 1000 de puissance. Counter à 2000. Son effet, vous pouvez défausser une carte avec trigger de votre main. Et vous mettez KO un personnage d'adversaire avec un coup de 1 ou moins. Bon. Encore cet effet de coup de 1 ou moins je le trouve vraiment bas. Ça aurait été au moins un cost de 2, ça aurait été cool. Mais 1 c'est... Ouais, c'est vraiment situationnel quoi. Ce sera pas à mon avis une carte jouée par 4 x4. Si elle est jouée x4 à mon avis ce serait peut-être pour le counter à 2000. Mais ouais, c'est moyen quoi. C'est moyen. Après on va voir Shirahoshi ici. Cost de 5, 0 de puissance, counter à 1000. Pourquoi ça me met ça? Son effet derrière, c'est lorsque vous allez la jouer, vous allez piocher 3 cartes et en jeter 2, en garder une quoi. Son trigger, vous pouvez la jouer directement. Donc cette carte, elle a un gros coup je trouve. Elle a vraiment un gros coup. Le coup de 5, ça fait beaucoup en vrai. Mais le but, ça va être d'utiliser l'effet de Big Mom ou un autre personnage là pour essayer de jouer cette carte en trigger. Donc vous allez la mettre
tout au-dessus de vos vies pour faire en sorte de la piocher et la jouer directement gratuitement. Et après là, ça sera vraiment intéressant. Elle pourrait être aussi jouée dans le deck de Arlong, qui est double leader vert et jaune justement. Mais elle peut être intéressante. Après, j'aime bien l'artwork, il est pas mal aussi. Ensuite, on a Napoléon. Napoléon, cause de 3 à 3000 de puissance, counter à 1000. Ce personnage, en gros, à chaque tour, vous pouvez activer son effet. Vous pouvez rester ce personnage. Et un personnage Big Mom gagne plus 1000 de puissance jusqu'au prochain tour, quoi. Ah, ouais, c'est à moitié intéressant. Je vais regarder si c'est la bonne traduction. J'allais dire au début que c'était nul, mais attendez. Ah, ok. Ok. Pourquoi ça... Enfin, en gros, elle gagne plus 1000 de puissance. Vous dites derrière, bon, elle gagne 1000, je perds quand même un personnage à 3000, alors que j'aurais pu provoquer une attaque peut-être avec ce personnage plutôt en mettant par exemple deux dons dessus. Je le mets à 5000, je peux provoquer une attaque. Là, un petit trigger qui permet de la jouer directement. Ce qui est intéressant là, c'est que c'est pas qui booste Lin de plus 1000, mais pas pour un seul tour. Vous avez vu, c'est jusqu'à votre prochain tour. Donc, ça veut dire que pendant votre tour, elle aura plus 1000. Pendant le tour de l'adversaire, elle aura plus 1000. Et après, à votre tour, quand ça va revenir à votre tour, elle va revenir... Donc, c'est pas mal cet effet qui dure 2 tours. On gagne plus 1000 de puissance pendant 2 tours. En vrai, il y a une autre Big Mom que je vous avais présenté avec le starter deck numéro 7. N'hésitez pas à aller voir, j'ai la vidéo qui est sur ma chaîne là où je l'ai présenté et qui est à 8000. Ça peut être pas mal de la booster de plus 1000 pour que l'adversaire ait moins de chances de pouvoir la détruire parce qu'elle est vraiment intéressante, le carte. Donc ça peut être intéressant au final. Ça peut être intéressant au final. Ça c'est bien, le fait que ça dure 2 tours, ça peut être intéressant à voir. Ensuite on va passer sur la carte Even. Cette carte je la trouve vraiment broken les gars, cette carte. Elle est vraiment broken. Donc 2 de cost. Ce qu'elle va faire... Jusqu'à un de vos personnages, en gros leader ou personnage gagne plus 5000 de puissance pendant la bataille. Donc c'est la première carte Even qu'on voit qui booste de plus 5000. D'habitude c'était plus 4000 le maximum. 5000 c'est énorme, plus 5000. Cette carte c'est sûr elle sera jouée. Et ensuite son trigger, ce qu'elle fait c'est que vous pouvez sacrifier 2 cartes de votre main. Vous pouvez ajouter une carte de votre zone de votre deck à votre zone de vie quoi. Donc même son trigger elle est vraiment intéressant. Si vous voyez que vous êtes un peu short sur au niveau de vos vies, vous sacrifiez 2 cartes de votre main et vous pouvez mettre la carte du dessus de votre deck dans votre zone de vie quoi. Non, elle est vraiment intéressante et franchement rien que pour le counter à 5000 pour un cost de 2, elle sera... Rien que ça, elle vaut largement le coup d'être jouée. Elle est vraiment forte cette carte. Après, on a quoi? Busket Mochi? Ça veut dire quoi? Mochi coupé à la mode? Ouais, je pense pas que c'est la vraie traduction. 2 de cost. Donc cette carte, vous pouvez jouer pendant la main phase. Pendant votre tour, vous la jouez. Si vous avez moins de vie que votre adversaire, mettez KO jusqu'à un personnage de votre adversaire qui a un coup de 4 ou moins. Donc ça, c'est bien pour clean un petit peu le board adverse. Si vous avez besoin de vous débarrasser d'un personnage qui était un peu chiant ou d'un personnage qui était un bloqueur ou quoi, vous mettez ça, vous pouvez détruire une carte de 4 ou moins de votre adversaire. Ensuite, elle a un effet trigger, donc si elle est dans votre zone de vie, vous la récupérez dans votre main. Vous pouvez jouer un personnage avec un coup de 4 ou moins avec l'effet trigger de votre main. Donc ça, cet effet aussi, il est vraiment fort. Cette carte aussi, elle est à jouer dans le deck, elle est vraiment très forte. Vous imaginez? Juste avec son effet trigger, vous pouvez par exemple jouer un petit cracker, un smoothie, il y a qui? Perespero. Franchement, elle peut tellement changer la game, cette carte aussi. Franchement, c'est très très fort. Très très fort. Rien à dire. Les cartes Even sur ce deck, ils sont vraiment forts. Ensuite, on a quoi? Tropical Tournament. Cette carte, 3 de cost. Alors, vous pouvez jouer pendant la main phase aussi. Si votre adversaire a 4 points de vie en plus, ou plus, vous pouvez vous sacrifier en gros une carte de sa zone de vie. Et son effet, c'est quoi? Activer cette carte. Main effect. Ouais, en gros, son trigger... C'est quoi? C'est pareil, vous récupérez dans votre main, vous pouvez activer son effet. Si votre adversaire a 4 de vie ou plus, bah, il sacrifie une vie. C'est fort, mais c'est un peu trop situationnel. En fait, c'est à double tranchant. C'est-à-dire que vous le récupérez au début de la game, ça va. Il aura encore beaucoup de vie l'adversaire, vous pouvez sacrifier une vie. Par contre, à partir de la moitié de la game, fin de game, si vous chopez cette carte, en fait, elle vous sert clairement à rien, en fait. Je ne sais pas si ça vaut le coup de sacrifier un emplacement qui aurait pu revenir à une autre carte qui aurait pu être beaucoup plus intéressante pour un kit ou double quoi. Franchement je pense pas en vrai. Ensuite on va voir Thunderbolt, cost de 2. Cette carte pareil c'est pas un counter, il n'y a qu'une seule counter d'ailleurs et 3 cartes Even.
qui joue en main phase. De 2 cost, vous pouvez sacrifier une carte du top de vos vies. Vous pouvez KO un personnage adverse avec un coût de 5 ou moins. Cette carte, elle est vraiment très forte. Pour un cost de 2, pour un 2, vous sacrifiez, vous détruisez une carte de 5 ou moins. Il y a beaucoup de cartes à 5 qui sont ultra fortes. Par exemple, je sais pas, le bloqueur l'eau vert du deck de Kid qui est très fort. Vous jouez cette carte, cost de 2, vous la détruisez direct. Son trigger, lorsque vous allez la piocher, vous pouvez détruire une carte en opposant un personnage de l'adversaire avec 5 ou moins aussi. Vraiment très forte. Celle-là aussi, elle sera jouée. Franchement, cette carte, je la trouve vraiment très forte aussi. Les cartes Even sur ce deck, ils sont infâmes. Ils sont trop forts. Ensuite, le dernier qu'on va voir, c'est nul autre que Katakuri. L'une des 2 cartes secrètes. Très forte aussi Katakuri. 8 de cost, 8000 de puissance, pas de counter. Par contre, lorsque vous allez la jouer, vous pouvez placer jusqu'à un personnage qui a un coût de 8 ou moins en haut ou en dessous des zones de vie de son propriétaire. Cette carte, son effet, il est ultra fort, que ce soit pour attaquer l'adversaire ou pour vous défendre. En gros, par exemple, allez, je vais prendre le deck vert au corps, mais c'est parce que moi je joue le deck vert, donc je le connais vraiment bien ce deck. Vous êtes bloqué sur la fin. Par exemple, l'adversaire qui a sorti son Kid à 8, qui fait que qui a 8000 de puissance, qui fait que s'il y a un don et qu'il est en mode reste, vous êtes forcément obligé d'attaquer cette carte pour pouvoir attaquer l'adversaire. Vous jouez cette carte, vous vous débarrassez directement de la carte à 8. Hop, la carte à 8 de Kid, elle va au-dessus. Ça donne une vie certes à l'adversaire, mais déjà il a dû sacrifier, il a dû rester 8 dons pour pouvoir jouer cette carte. Là, vous le mettez en PLS. Il a utilisé, en gros, il a perdu un tour pour rien en jouant sa carte à 8. Et vous la renvoyez directement sur le dessus du deck. Il sera obligé au prochain tour de resacrifier. Reste 8 dons pour rejouer la carte. Franchement, son effet, il est ultra fort. Il est ultra fort. Comment je pourrais le voir aussi, c'est par exemple si vous avez... Par contre, c'est une carte de 8 ou moins. Donc même une autre carte qui est, je sais pas, qui est vraiment forte mais qui est à un coût de 7. Ou par exemple un cracker ou un truc comme ça. Vous pouvez le faire repartir au-dessus du deck de son adversaire. Bon, on va pas prendre cracker. Cracker, c'est un mauvais exemple parce que cette carte elle a un trigger. Donc l'adversaire il pourra la rejouer. Mais une autre carte qui était vraiment chiante, vous pouvez faire ça pour vous en débarrasser, quoi, c'est vraiment fort. Et ou alors, justement... ça peut servir vous pour attaquer dans le sens où... Allez, est-ce qu'il y a... Attends, on va voir. Est-ce qu'il n'y a pas une carte là qui... Là, je pense surtout aux cartes qui ont un effet que vous savez qu'on peut utiliser on-play, là, qu'on peut utiliser une seule fois, un on-play qui est vraiment fort. Parce que du coup, ça vous permet de remettre la carte au-dessus du deck de vos vies. Et quand vous allez la rejouer, en gros, vous allez pouvoir réactiver son effet une deuxième fois. Donc, je trouve ça vraiment très fort. Donc, Katakuri, franchement, à jouer aussi. Franchement, très très forte cette carte. Très très forte. Bon, voilà, on a fait un petit peu le tour de tout. J'espère que c'était assez clair. Je vais pas m'étendre plus parce que la vidéo, elle a déjà duré au moins 20 minutes. Donc, voilà, merci en tout cas d'avoir regardé la vidéo. On se retrouve, nous, une prochaine fois pour une prochaine couleur. Allez, tchuss!